de poussière et de roches, parfois appelés empilements de débris. Un empilement de débris est un peu comme un tas de neige. Il a été rassemblé sans aucune véritable force, juste de petites forces de surface. Ce sont des objets peu compacts. Certains spécialistes pensent qu'il y a 100 millions d'années, l'une de ces lunes se serait aventurée trop près de Saturne. Une lune de faible structure aurait été déchiquetée en milliers ou millions de morceaux de toute taille, projetés à différentes distances de la planète. De ce fait, ils auraient adopté des orbites différentes et peu à peu, le matériau se serait réparti en un système d'anneaux. De nouvelles recherches devront déterminer si les anneaux de Saturne ont été créés par la force de marée, la destruction d'une lune par un astéroïde, ou à partir de résidus de la planète en formation. Mais les astronomes ont observé récemment des particules qui rejoignaient un anneau sous leurs yeux. Ils ont découvert que l'existence de l'anneau E était liée aux éruptions permanentes qui affectent l'une des lunes de Saturne se trouvant dans cet anneau, Encelade. Au cours de ces éruptions, cette lune extraordinaire rejette de l'eau. L'eau s'élève en geyser et gèle instantanément, un peu comme ce qui se produit dans les machines à neige des stations de ski. Ces jets de particules gelées, lancés à des centaines de kilomètres du satellite, sont entrés en orbite autour de Saturne et ont formé l'anneau E. Les astronomes ont ressenti une grande émotion en voyant ces particules s'agréger à l'un des anneaux de Saturne. Mais ils ont eu une autre surprise cachée dans les particules microscopiques de l'anneau E. En juin 2009, ils y ont trouvé des traces d'éléments chimiques, du sel et du bicarbonate de soude. Ce qui est si passionnant dans le fait de trouver du sel et du bicarbonate dans l'anneau E, c'est que cela suppose qu'il y a un océan liquide à l'intérieur d'Encelade. Et tout comme les formes de vie terrestres sont apparues dans les océans, on pense que des formes de vie ont pu naître à l'intérieur d'Encelade. C'est une idée vraiment excitante, mais pour l'instant, nous n'en avons pas la confirmation, parce qu'on ne voit pas de sodium dans le geyser. Il faut faire d'autres observations. Nous ne sommes pas encore certains. Nous devons poursuivre les explorations. Les astronomes reçoivent chaque jour de nouvelles données à propos de Saturne et de ses anneaux grâce au vaisseau spatial lancé en 1997, la sonde Cassini-Huygens. La sonde Cassini est à peu près de la taille d'un autocar scolaire. C'est le plus grand vaisseau interplanétaire que la NASA ait construit. Après un périple de 7 jours, Cassini est devenu le premier vaisseau spatial en orbite autour de Saturne. Il a permis aux hommes d'être aux premières loges pour apercevoir la 6e planète à partir du Soleil, ainsi que ses anneaux. La sonde Cassini a déjà fait plus d'une centaine de fois le tour de Saturne. À la fin de la mission, elle en aura sans doute fait 200 fois le tour. Cassini s'est approché de Saturne comme on ne l'avait encore jamais fait. Les images qu'elle a prises ont révélé un monde sauvage de formes changeantes et d'une variété surprenante. D'une certaine distance, on pourrait penser que les anneaux sont un corps solide qui se déplace majestueusement autour de la planète. Mais ce n'est pas du tout cela. Ils suivent un processus très chaotique. Quand on étudiait les anneaux, on avait un peu l'impression de faire de la géologie, mais maintenant, c'est davantage comme étudier la météo. À la stupéfaction générale, Cassini a montré les particules d'un anneau formant une vague imposante. Aperçue pour la première fois en 2009, celle-ci a grandi jusqu'à la limite de l'anneau, atteignant une hauteur terrifiante de plus d'1,5 km. Les anneaux eux-mêmes sont très minces. Ils ne font que 10 mètres d'épaisseur. C'est donc comme si vous étiez sur un lac de 10 mètres seulement de profondeur et qu'une vague d'1,5 km vienne droit sur vous. C'est vraiment extraordinaire. Cette déferlante planétaire est provoquée par les effets gravitationnels d'une lune de 9 km de large seulement, Daphnis. Elle est tellement proche de l'un des anneaux de Saturne que sa force de gravitation est assez puissante pour donner naissance à ces gigantesques vagues. Cela montre à quel point l'interaction entre les lunes et les anneaux est puissante et remarquable.
Ces vagues ne sont qu'une des manières dont les lunes impriment leur marque sur les anneaux. Elles transforment aussi la forme des anneaux, si bien qu'on a des espaces, des bordures et des divisions très claires entre eux. Les satellites qui délimitent ces bordures et ces divisions sont appelés des satellites bergers. L'anneau F de Saturne est encadré par 2 lunes de ce type qui rassemblent les particules en anneaux. Ces satellites, Prométhée et Pandore, sont comme les cow-boys de Saturne. Ils ont la même fonction que les vachers dans les ranchs. C'est bon, on y va. Ce qu'on fait ici est très proche de l'action des satellites de Saturne sur ces anneaux. Nous rassemblons les bêtes, tout comme les satellites rassemblent les anneaux. Par exemple, Prométhée et Pandore permettent à l'anneau F de tenir ensemble. Je suis à l'intérieur comme Prométhée. Et ma partenaire est à l'extérieur comme Pandore. Nous mettons le troupeau en file indienne, tout comme les satellites ou les lunes, qui organisent les anneaux. Quand un satellite entre en interaction avec la particule d'un anneau, elle peut l'envoyer sur une orbite plus lointaine ou plus proche de la planète. Pandore étant plus éloignée de Saturne, elle tourne plus lentement que les particules de l'anneau. Si l'une d'entre elles s'égare, la force gravitationnelle de Pandore l'attire, la ralentit et la fait retomber dans l'anneau. À l'intérieur, Prométhée tourne en orbite à une vitesse plus élevée que l'anneau de particules. Sa force de gravitation les tire vers l'avant et accroît leur énergie tout en les éloignant de Saturne. Finalement, les 2 satellites emprisonnent les particules entre elles et créent ainsi un anneau à la forme bien nette. Les satellites jouent un rôle fondamental dans la configuration des anneaux et dans leur formation. Ils peuvent rassembler les particules dans les anneaux, de sorte qu'on a des espaces, des bordures et des divisions très claires entre les anneaux. Ceux-ci sont donc complètement dominés par leurs satellites, du début à la fin. Les rubans étincelants de Saturne ont conduit à la recherche d'autres anneaux. Mais pendant des siècles, ce sont les seuls que l'on connaissait. Les chasseurs d'anneaux rêvaient d'en découvrir d'autres. Ils soupçonnaient leur existence, mais n'apercevaient rien de comparable à ceux de Saturne. À la fin du XXe siècle, une petite équipe d'astronomes dirigea son télescope sur Uranus pour mieux connaître l'atmosphère qui l'entoure. Ils n'étaient pas des chasseurs d'anneaux, mais leur mission les conduisit à la plus grande découverte dans ce domaine depuis plus de 300 ans. Depuis que Galilée, des siècles plus tôt, avait découvert les magnifiques anneaux de Saturne, les savants en avaient cherché d'autres. Mais le temps avait passé, attisant la frustration des chasseurs d'anneaux qui restaient bredouilles. En 1977, la petite équipe de chercheurs qui observait la planète Uranus ne s'intéressait qu'à son atmosphère. Le 10 mars, ils s'envolent dans un avion transformé en laboratoire jusqu'aux limites de l'atmosphère terrestre et pointent leur télescope sur la 7e planète depuis le Soleil. Ils guettent l'instant où une étoile lointaine doit passer derrière Uranus. Ils étaient en train de mesurer la luminosité de l'étoile au moment où elle passait derrière la planète. Car, de cette manière, on peut étudier la structure de l'atmosphère d'une planète. Mais tandis que l'étoile se rapproche d'Uranus, il se produit quelque chose d'étrange. Avant qu'elle n'arrive derrière Uranus, la lumière a clignoté plusieurs fois. Les spécialistes stupéfaits attendent de voir ce qui va se passer quand l'étoile réapparaîtra de l'autre côté. Après avoir émergé de derrière Uranus, elle a encore clignoté plusieurs fois. Ils viennent de faire une découverte totalement inattendue. Les clignotements sont parfaitement symétriques autour de la planète. Cela signifie qu'ils ont découvert une seconde planète annelée.
Les anneaux d'Uranus étaient une véritable surprise. C'était très émouvant de les voir pour la première fois. C'est le premier système d'anneaux découvert en plus de 350 ans. Et il n'est que le premier d'une série. Deux nouveaux systèmes d'anneaux sont bientôt découverts. L'un sur la lointaine Neptune et l'autre sur la plus grande planète du système solaire, Jupiter. Nous connaissons donc 4 planètes à anneaux. Plus exactement, les 4 planètes géantes qui tournent autour du Soleil possèdent des anneaux. Mais si les anneaux sont si communs, pourquoi les astronomes ont-ils mis tant de temps à les trouver? Parce que les anneaux des autres planètes sont assez différents de ceux de Saturne. Ce n'est pas un hasard si les anneaux de Saturne ont été découverts au début du XVIIe siècle et si on n'en a trouvé aucun autre avant la fin du XXe. Les anneaux de Saturne sont larges, lumineux et spectaculaires. Ceux des autres systèmes sont beaucoup plus durs à saisir. C'est en partie à cause de leur taille. Un aspect très surprenant des anneaux d'Uranus est qu'ils sont très étroits. La plupart des anneaux de Saturne sont larges de milliers de kilomètres, alors que la majorité de ceux d'Uranus couvrent moins de 3 kilomètres. Ils sont également très sombres, alors que les anneaux de Saturne, qui se composent de glace, sont très lumineux. Imaginez quelque chose de plus noir que le goudron. Ils sont plus sombres que tout ce que vous puissiez sans doute jamais voir. Les anneaux ultra-périphériques d'Uranus sont tellement sombres que les chasseurs d'anneaux ne les ont pas découverts avant 2003. Et cela en grande partie parce qu'il n'y a presque rien en eux. Dans ce système, il y a des nuages de poussière très fine, avec un facteur de remplissage d'1 pour 100 000 ou 1 pour 1 million. Ces particules sont très éloignées les unes des autres. C'est un peu comme une piste automobile qui irait de la Terre à la Lune, aller-retour, et où ne rouleraient que quelques bolides. C'est une différence radicale avec les anneaux de Saturne, où les particules sont souvent très proches les unes des autres, pare-choc contre pare-choc virtuel. Les anneaux extérieurs d'Uranus sont très clairsemés, mais ce ne sont pas les plus légers. Les plus subtils sont les rubans extérieurs qui entourent la 5e planète à partir du Soleil. La majestueuse Jupiter possède les anneaux les plus délicats qui soient. Jusqu'à présent, les astronomes ont identifié 4 anneaux aériens encerclant la planète. Un anneau intérieur, l'anneau principal et 2 anneaux extérieurs. Contrairement aux grands morceaux de glace que l'on trouve dans les anneaux de Saturne, les particules de ceux de Jupiter sont comme de petits grains de poussière. Nous en parlons comme d'anneaux de poussière, mais il vaudrait mieux les qualifier d'anneaux de fumée. Les particules mesurent en microns. La fumée qui s'élève d'un feu est de la taille de quelques microns en général. Les anneaux, tout comme la planète, sont colossaux. Leur diamètre s'étend sur près de 500 000 km. Mais étonnamment, si on comprimait toutes les particules en une seule boule, elles ne seraient pas plus larges qu'un terrain de football. Il y a très peu de matière dans les 2 rubans extérieurs. Ce sont les anneaux les plus légers que l'on ait jamais détectés dans notre système solaire. Presque invisibles, on les appelle les anneaux Gossamer. Vous pourriez être à l'intérieur d'un anneau Gossamer de Jupiter et ne pas vous en apercevoir. De temps en temps, vous sentiriez quelque chose sur votre combinaison spatiale quand une particule de poussière vous frôlerait. Les rubans de Jupiter sont si imperceptibles que c'est en cherchant des anneaux autour de Neptune que les spécialistes ont trouvé des preuves à l'appui de ce qui représentait pour eux la plus grande énigme. Dans les années 1980, on a soupçonné Neptune de posséder aussi des anneaux, lorsque le matériau de cette région a bloqué la lumière d'une étoile qui allait passer derrière la planète. Grâce à la technique qui avait permis de détecter les anneaux d'Uranus,
Les astronomes tentent une cinquantaine de fois